OK, alors, Saint-Esprit, tu dis dans Psaume 107, verset 20. Qui connaît le verset? Psaume 107, verset 20. Christian? Encore plus fort? Dieu envoya sa parole et il l'a guéri. Aujourd'hui, ce n'est pas un ensemble de mots qu'on va entendre ou des concepts, des principes, des histoires. Il y a dans ce message des guérisons. Il y a dans ce message des libérations, des transformations, des victoires qui sont placées dans cette parole. La raison, ce ne sont pas nos paroles, c'est la parole de Dieu. Dieu a promis, il va envoyer sa parole et sa parole va les. Alors, je prophétise aujourd'hui que peu importe votre besoin, physique, spirituel, émotionnel, financier, whatever, vraiment que c'est déjà tout là-dedans. La semaine passée, quand j'écoutais Christian, j'étais assis là, puis j'ai pris les notes de son message. Et d'une façon surnaturelle, Dieu m'a donné 3 promesses pour ce à quoi on faisait face la journée même. Alors, c'est pour ça qu'il faut écouter attentivement. Vous allez voir les défis qui vont être devant vous. La clé va être dans ce que vous allez entendre aujourd'hui. Parce que Dieu sait ce que chaque personne va vivre, ce qu'il va faire face. Et Dieu, sachant ça, il a mis une provision dans sa parole aujourd'hui, pas dans mes paroles à moi, dans sa parole à lui. Alors, Saint-Esprit, on veut recevoir ce que tu as pour nous aujourd'hui. Si c'est une délivrance, une guérison, une restauration, une libération, une victoire, on te le demande au nom de Jésus. On ouvre notre cœur, on reçoit par la foi. Voilà. Alors, on va continuer. On est rendu à la 3e partie de l'église de Smyrne. Alors, des choses extraordinaires dans cette église-là que le Saint-Esprit a révélées. On continue, on est rendu à la 3e partie. Vous avez toutes, si jamais vous vous dites, moi, je n'ai pas entendu les 2 premières, en fait, il se trouve sur Église le 1236. Donc, vous pouvez l'avoir sur YouTube, il y a un site Internet, vous pouvez aller écouter. Alors, on continue ici. J'avais terminé avec ceci la semaine passée, puis je repars là où on a terminé. C'était au verset 10 d'Apocalypse 2:10, l'église de Smyrne. Jésus dit à l'église de Smyrne, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. En fait, les 10 jours, quand on étudie l'histoire, évidemment, ça ici, c'est symbolique. L'Apocalypse, c'est un livre de symboles. Ici, le 10 jours, ce n'est pas juste 10 jours physiques, mais c'est 10 périodes de temps, je l'ai dit la semaine passée. C'est 10 empereurs romains, je pense que je l'ai ici, depuis le décret de Trajan en l'an 101, après Jésus évidemment, jusqu'à l'édit de tolérance promulgué par Galère en 310, la persécution fut en permanence pendant 200 ans sous 10 empereurs romains. Alors, c'est les 10 jours, qu'est-ce que ça voulait dire? Alors, les croyants ont souffert d'une façon inimaginable. Maintenant, il y a bien des gens qui pourraient dire, ouais, mais comment ça se fait? Pourquoi que Dieu n'a rien fait pour eux? Comment ça, il les a laissés souffrir? C'est assez cruel. Qu'est-ce que tu ne peux pas avoir plus cruel que ça? Bien, moi, j'ai le goût de dire que quand on fait ça comme ça, comment ça se fait que Dieu, il y a 3 doigts qui pointent vers moi? Il ne faut jamais oublier que depuis le début de la création, quand Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin, il dit, je veux juste vous éduquer pour que jamais vous soyez sous ces 10 empereurs-là. Hein? Dieu, il savait, il connaissait toute l'histoire. On accuse Dieu, on se demande comment ça se fait que Dieu ne fait rien, les guerres, les ci, les ça. C'est parce que c'est nous qui avons attiré les guerres, c'est nous qui avons mis en place les empereurs, c'est nous qui avons voulu des rois qui règnent sur nous. Et quand Dieu avait dit dans 1 Samuel 8, tu ne devrais jamais nommer des êtres humains qui règnent sur des êtres humains. Hein, 1 Samuel 8, à travers Samuel. Alors ici, c'est à travers des dirigeants humains qui ont souffert la cruauté de... C'est même pas humain. C'est même pas humain. C'est inhumain qu'est-ce qui est arrivé. En fait, 200 ans de persécution, et les persécutions étaient tellement terribles
qu'il y a eu des centaines de milliers de martyrs, de croyants. Le sang coulait dans les rues, le sang des croyants. Mais les croyants disaient que le sang est la semence de l'Église. Et l'Église a grandi d'une façon inimaginable. Parce que, évidemment, quand il y a une persécution comme ça, si quelqu'un n'est pas vrai, c'est pas long qu'il y a une sélection qui se fait. Alors, ceux qui décidaient de le beau chant que Sandra a chanté, moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Et dans ce temps-là, quelqu'un qui disait, moi, j'ai décidé de suivre Jésus, bien, ça coûtait ta vie. Probablement, ton sang aurait été versé quelque part par, justement, à travers ces 10 empereurs-là. Donc, ici, des milliers de martyrs. Moi, ma question, ici, Jésus, il dit, regarde, il dit ici que ce n'est même pas les 10 empereurs qui ont fait ça. Il dit, voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Hein? En fait, Apocalypse, ça veut dire enlever le voile. En fait, nous, on voit des humains à l'œuvre. Dieu dit, non, non, c'est le diable qui est à l'œuvre derrière les 10 empereurs romains. Et c'est pour ça que Dieu ne voulait pas qu'on nomme des êtres humains qui vont dominer sur les êtres humains. Parce que si le monde spirituel accroche le dirigeant, il va faire souffrir le peuple d'une façon inimaginable. Et c'est pour ça qu'on chante, et moi, mon chant préféré, c'est « Que ton règne vienne ». Ça, c'est mon chant préféré. La raison, c'est parce que Jésus dit « Libérez-vous des êtres humains qui veulent régner sur les humains et demandez que son règne vienne, que sa volonté. » Ça n'aurait jamais arrivé, ça. Ça ici, si Jésus régnait. Et Jésus, il dit « Rappelez ce qui était avant 1 Samuel 8. » Parce que tous vos problèmes viennent le jour où vous avez dit « On veut un roi qui règne sur nous. » Et Dieu dit, comme avec Adam et Ève, « Vous êtes sûrs de ce que vous demandez? Ça va vous coûter cher. » Mais oui, ici en tout cas, les croyants ont vécu une atrocité là, pendant 200 ans. Maintenant, j'ai une question. Pourquoi Satan met tant d'efforts pour éliminer les croyants? Moi, j'apprends beaucoup à travers lui. En fait, connaissez-vous un être humain qui s'est senti tellement menacé par un papillon qu'il a décidé d'éliminer tous les papillons de la Terre? Connaissez-vous ça? Alors, ça veut dire, pourquoi est-ce qu'on n'a jamais voulu éliminer les papillons? Parce qu'ils ne sont pas une menace pour nous. Moi, je fais un jardin l'été, puis les cocombes, vous savez, il y a une petite bébite là, qui détruit les cocombes qu'on appelle les chrysomèles. Ils menacent mon jardin, là. Qu'est-ce que je fais? Je les tue! Alors, le message pour moi ici, c'est si tu veux nous détruire et nous éliminer, ça voudrait-tu dire qu'on est la plus grande menace pour ton royaume? Ça veut-tu dire ça? Ben oui! Si on n'était rien, les croyants, si on était, hey, vous autres là, puis votre Jésus, puis votre Bible, ah ouais? Pourquoi la créature la plus élevée dans le monde spirituel, qui est Satan, pourquoi lui, il veut absolument exterminer les croyants de bord? Si on n'est pas de menace. Lui, il me montre, j'ai tellement peur de toi que je veux détruire tous ceux qui sont comme toi. C'est ça que ça veut dire. Et c'est pour ça que quand je vois les gens que le diable m'a attaqué, le diable est après moi. Hey. C'est toi la menace du monde des ténèbres. Tu as reçu une autorité. C'est ça qui fait qu'il a peur de nous. Il n'a pas peur de nous en tant qu'être humain, juste être humain. Il a peur de nous à cause de l'autorité que Dieu nous a donnée, qui nous a placés au-dessus de lui, qu'on peut donner des ordres et ils sont obligés d'écouter. Et ils sont tourmentés. La Bible dit que le croyant, il est tellement dangereux, il est tellement puissant par l'autorité que Dieu lui a donnée, que ça dit que si Satan ne fuit pas quand tu utilises ton autorité, il est en danger d'être détruit.
hein, il fuira loin de vous. Ça veut dire que si on ne lui fait aucun dommage, pourquoi qu'il fuirait? Alors, c'est pour ça que c'est archi vital, important de comprendre notre autorité spirituelle. Ça va? Alors ici, donc c'est ça, c'est ce qui fait en fait qu'il n'y a pas de nous à cause de notre autorité. Alors ici, Jésus, à l'église de Smyrne, il ne fait aucun reproche à cette église-là. Aucun. Si vous lisez les 7 églises de l'Apocalypse, vous allez voir que Jésus fait des reproches. Hein, on a vu dans Éphèse, la première, et il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. À Smyrne, aucun reproche. Pourquoi? Parce que quand tu lis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la souffrance qu'ils ont eue, il faut... nous, on n'aime pas ça souffrir. Y en a-t-il ici qui aiment ça souffrir? Ça veut dire que vous êtes masochiste, là, si vous aimez souffrir. Personne n'aime souffrir. Mais la souffrance purifie tout ce qui n'est pas de Dieu en nous. Et quand tout va bien, avez-vous remarqué, moi, c'est vous, quand je me suis tourné vers Jésus, quand j'étais au bout du rouleau, quand je voulais m'enlever la vie à l'âge de 18 ans, parce que j'étais dans des groupes rock, dans la drogue, et que je pensais que ça, c'était la vie. Et puis, quand j'ai épuisé cette possibilité-là, ben, j'ai dit, si ça, c'était la vie, mes chums m'avaient dit, les gens, ça, c'est la vie. Et j'ai dit, moi, je vais y aller à fond dans la vie. Et puis, mon corps, à 18 ans, mon corps n'était plus capable de tenir la drogue. Je shakeais comme ça au mois de juillet. Au mois de juillet. Je vais dans des bandes, mais mes amis disaient, qu'est-ce qu'il y a, les gens? Je dis, mais j'ai froid. 32 sur le thermomètre. Comment tu peux avoir froid? Mon système nerveux n'était même plus capable de supporter la drogue. Donc, il a fallu que je sois dans la misère profonde pour me tourner vers Dieu. Ça, c'est mon histoire à moi. Pas obligé d'arriver là, il y en a plein dans la Bible qui se sont convertis sans être rendus là. Mais ici, regardez bien, dans ce contexte-là, c'est pour ça que la souffrance purifie. Ça enlève beaucoup de choses de ta vie, ça. Et vous remarquerez, dans toute l'histoire de l'humanité, chaque fois que ça allait bien, Dieu. Mais vous remarquez, les gens se tournent vers Dieu quand ça va mal. En tout cas, pour moi, ce n'est pas tout le monde, mais la majorité. Et c'est pour ça que vous entendez des gens qui disent « Oh, toi puis ton Jésus, c'est une béquille. Il y a juste ceux qui ont besoin d'une béquille qui se tournent vers Dieu. » Eh oui! Attends, bon voyage. Tu vas arriver dans le fond, toi, avec, à un moment donné. C'est juste une question de temps. Parce que sans Dieu, ici, c'est un monde sans Dieu que ça l'a amené ça, là. Et un monde sans Dieu, prépare-toi à la misère. Même si tu ne fais jamais rien de mal, ils vont te ramasser. Hein, comme ça dit, l'argent ne fait pas le bonheur, le gouvernement fait tout pour que tu sois heureux. Bon, anyway. Alors, regardez bien, dans ce contexte-là de difficulté, regardez bien ce que Jésus va leur dire. Jésus va dire ici à Smyrne, « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. » Le mot riche ici, plousios en grec, ce mot-là, il est très intéressant, ça dit ceci, ça veut dire ça, c'est un terme très ancien, ce mot-là, qui décrit une abondance incroyable, une richesse extrême et une grande prospérité. Il me semble que ce n'est pas ça que je vois de l'Église de Smyrne, là. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Qu'est-ce que Jésus ici est en train de dire? Et en grec, ce mot-là, ça veut dire, il dit personne, si on voudrait bien traduire ce verset-là, il faudrait le traduire comme ça. Personne n'est plus riche que vous, Smyrne. Qu'est-ce qu'il veut dire? Moi, je viens de lire que ces gens-là, hein, la semaine passée, on a vu que le mot pauvreté, ptokos, qui voulait dire quelqu'un qui a tout perdu. Tu as 2 mots pour la pauvreté dans le Nouveau Testament. Tu as le mot pauvre qui dit
qu'il faut que tu ailles travailler tous les jours pour payer tes comptes. Donc, tu deviens un peu comme esclave du système. Donc, tu travailles pour les autorités, il faut que tu donnes des taxes, les impôts. Je vous montrais à un moment donné, juste une vidéo, combien d'impôts a été payé quand tu manges une bouche de pain. Une bouchée de pain, pas une bouchée de pain. Les taxes qui ont été payées tout au long. Et ça va vous donner une idée un petit peu, là, qu'est-ce qu'on paye, combien on nous vole. Mais ici, Jésus est en train de dire ici que c'est dans un contexte de difficultés, de souffrance, qu'ils sont devenus les plus riches au point que personne n'est comparable à leur richesse. Quelle richesse ils ont trouvée! Ils ont tout perdu. Il n'y avait plus rien, matériellement, il n'y avait plus rien. Ils ont perdu leur maison. Tu ne pouvais plus avoir de job, je vous l'ai expliqué il y a 2 semaines, à cause des guildes. Il fallait que tu fasses partie d'une guilde. Dans cette guilde-là, il fallait offrir des sacrifices à des faux dieux. Et puis les croyants se sont retirés, ils ne pouvaient plus travailler, ils perdaient leur maison, ils perdent leur terre et ils se ramassent dans une pauvreté extrême. Ça, c'est le contexte. Et dans ce contexte-là, Jésus dit, « Hey les gars, vous êtes les plus riches qui soient. » Qu'est-ce que tu veux dire, Jésus? Regardez bien ici, Jacques 2,5, il va nous expliquer quelque chose d'intéressant. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres, tokos, qui veut dire les gens qui ont tout perdu? Jésus, ici, le Saint-Esprit dit, Dieu a choisi les gens qui ont tout perdu, qui n'ont rien, qui n'ont absolument rien, même pas la base pour survivre. Dieu les a choisis aux yeux du monde pour qu'ils soient riches, plousios. Hein? Explique-moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça. OK. Un autre petit verset. Qu'ils soient riches en la foi. J'avais oublié. Qu'ils soient riches en la foi. Plus que tu perds tout, plus que tu deviens riche dans la foi. Plus que tu as, la Bible explique, hein? Plus que tu as, moins que tu vas avoir de foi. Hein? Il est plus dur à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu qu'un chameau passé à travers le trou d'une aiguille. Et tu vois, ensuite, plus loin, ça explique que les riches sont faibles dans la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Les pauvres, ils deviennent très, très, très riches dans la foi et héritiers du royaume. Parce qu'ils perdent tout, ils rentrent dans un héritage qu'on appelle le royaume de Dieu. Donc, et à ceux qui l'aiment. Alors, pauvre ici, je vous l'ai dit, c'est quoi pauvreté spirituelle? Ça veut dire horrible, pauvreté totale. Tu ne pouvais pas descendre plus bas que ça ici. Alors, Jésus aussi, il a repris la même chose. Jésus ici va dire, heureux les pauvres, tokos. Pour moi, un tokos, celui qui est le plus pauvre, qui perd même la nécessité de base pour survivre, pour moi, il n'est pas heureux. Moi, je vois ça comme ça. Jésus dit, heureux ceux qui perdent tout en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Jésus est en train de dire qu'il y a un endroit que tu arrives dans la vie, tu n'as tellement plus rien. Qu'est-ce que tu es obligé de faire dans ce temps-là? Tu te tournes vers Dieu. Comme je vous ai expliqué mon histoire. Moi, j'ai atteint le fond du baril. Je voulais me suicider. Dans le fond du baril, quand j'ai tout perdu, quand j'avais plus rien, j'ai dit, je ne peux pas aller plus bas que ça, là. C'est la fin de ma vie. Quand j'ai dit, c'est fini, il y a juste un endroit où je pouvais me tourner. C'est vers en haut. C'est vers Dieu. Et là, tout a changé. Le gars qui shakeait comme ça, le gars qui n'avait plus d'espoir dans la vie, le gars qui n'était rien dans ce monde, s'est tourné vers Dieu. Et c'est drôle que c'est moi qui est ici aujourd'hui. Moi qui détestais l'école, je n'ai jamais fait une fois dans ma vie mes devoirs et mes leçons. Jamais. Et à ma grande surprise, Dieu me préparait pour un ministère d'enseignement. C'est quoi le rapport?
Fait que c'est pas parce que j'ai fait des hautes études. J'ai étudié dans ma vie. Faites-vous-en pas. J'aime les études, mais je déteste l'école. Oh, je vais le reformuler. J'aime beaucoup apprendre. Je suis un assoiffé d'apprendre, mais je déteste un système qui me met dans un moule. Pas pareil. C'est pas du tout pareil. Moi, je peux étudier 12 heures par jour, ça ne me dérange pas. Hein? Pourvu que ce soit dehors, pas entre quatre murs, et pas quelqu'un qui me dit comment penser. Donc ça, je n'étais pas capable. Mais ce que je ne savais pas, Dieu me préparait à un ministère d'enseignement. Ça, jamais, j'aurais jamais pensé ça de ma vie. Ça, c'était impensable. Mais ici, regardez bien, on va voir un exemple de ptokos. Ptokos, ça veut dire que tu es très, 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 très pauvre. Très. Alors ici, on s'en va dans l'Ancien Testament, puis j'aime tellement cette histoire-là. Dans Juge 6, là, le contexte, c'est que le peuple d'Israël souffre terriblement sous l'oppression de Madian. Les Madianites sont des nomades du désert. Donc, c'est des gens qui volaient tous les voyageurs. Ils rentraient dans les villes, ils volaient les gens, ils les dépouillaient. C'était des bandits, en fait, c'était ça. Et ça amenait une misère énorme. Toi, tu travaillais et les autres te volaient. Hein, c'est un peu ça. Puis Gédéon, ici, dans le contexte, il se cache pour faire son travail. Et puis, Dieu s'en vient. Yahweh, c'est le vrai nom de Dieu. Hein. Yahweh se tourne vers Gédéon et dit, « Va avec cette force que tu as. » Et, regarde bien, ce n'est pas son projet à Gédéon. Dieu lui dit, « Va avec la force que tu as. » Qui a initié? C'est Gédéon qui vient voir Dieu, qui dit, « Hey, j'ai une bonne idée, je sais quoi faire pour libérer les Israélites. » Y a-tu dit ça? Non. Alors, c'est qui ici qui initie? C'est Dieu. Dieu dit à Gédéon, « Va. » Voilà une des premières richesses du royaume. Ce n'est pas toi qui initie le projet. Ça fait partie du royaume de Dieu. Combien de gens se lèvent par eux-mêmes? Moi, je suis capable. Tu vas voir, mon ami, j'ai fait des études, moi. J'ai 3 bacs, un de compost, un de poubelle et un de récupération. Et puis, alors, Dieu ici, c'est lui qui va initier, ça c'est la première richesse du royaume. Parce que lui, il ne veut pas le gars. Il n'y en a pas de projet. Il n'y en a pas de plan pour libérer ses frères et ses sœurs. Il n'y en a pas. Alors Dieu vient et Dieu va initier. Ça, c'est une des richesses. Et Dieu va lui dire ici, délivre Israël de la main de Madian. Alors ici, c'est Dieu qui appointe Gédéon. Il ne s'est jamais appointé lui-même. Dans la vie chrétienne, une des choses la plus puissantes que tu peux avoir, c'est quand que tu t'es jamais appointé toi dans le ministère, mais c'est Dieu qui est venu, Dieu t'a appelé. Ça, c'est très puissant. Pas s'appointer soi-même. Alors ici, c'est pour ça que quand on parle de pauvre, c'est de ça qu'on parle. Regardez bien ça ici. On va voir c'est quoi un pauvre en esprit. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Là, c'est Dieu qui parle à Gédéon. Hein? Ça, c'est encore une autre richesse. Ce n'est pas lui qui se lève. Ce n'est pas lui qui a à cœur de faire ça. Ce n'est pas ses plans à lui. Alors, Gédéon lui dit, « Ah, oh, Seigneur, je suis tellement pauvre. Avec quoi tu veux que je les délivre? » C'est ça le mot ptokos. C'est pour ça que Jésus dit, « Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, le royaume de Dieu est à eux. » Le royaume de Dieu, ça veut dire, « J'ai rien, moi, pour délivrer, là. Tu es en train de me donner une tâche beaucoup trop grande pour moi. J'ai rien. » Alors, Jésus dit, « Le royaume de Dieu est à toi. » Autrement dit, toutes les richesses du royaume, toutes les provisions du royaume, parce que tu sais que tu n'es rien et que tu n'as rien, je vais venir à toi avec toutes les richesses du royaume. Je vais initier, je vais te mandater, je vais t'appointer et je vais te donner le plan. Ça, c'est riche. Parce que rien vient de Gédéon.
Alors ici, tu veux que je le délivre avec quoi? Il se sent pauvre, right? Vous le voyez? Et en plus, ma famille est la plus pauvre de Manassé. Tu vois-tu, le gars, il sent qu'il n'y a rien pour qu'est-ce que Dieu l'appelle à faire. Et ici, il va dire, en plus de ça, je suis le plus petit, le petit. Je suis rien. Et Dieu il dit, c'est pour ça que tu es qualifié pour le royaume. C'est pour ça que tu es qualifié pour les richesses du royaume. Parce que tu n'as pas une autre opinion de toi. Tu n'es pas en train de dire que tu es capable. Tu sais très bien que je t'ai donné une tâche au-dessus de ta tête et que c'est trop grand. Et c'est pour ça que Dieu, regarde bien ce qu'il va dire ici. Yahweh va lui dire, mais je vais être avec toi. Ça, c'est la richesse du royaume. Mais quand on se lève tout seul, Dieu ne nous a pas appointé, moi je vais faire ça. J'ai dit, ah ouais? Dommage, j'avais un autre plan pour toi. Alors Dieu dit, il promet, ça c'est une autre richesse, ma présence va être avec toi. Ça, c'est les richesses du royaume de Dieu. Mais vois-tu qu'il faut que tu arrives à un endroit, il faut que tu te trouves dans une position que tu dises, si Dieu ne le fait pas à travers moi, j'y arriverai jamais. Parce que Dieu, quand Dieu appelle quelqu'un, quand Dieu appointe quelqu'un, quand Dieu il spot quelqu'un, parce qu'il faut que tu aies un appel sur ta vie, pour ton ministère, pour ce à quoi tu es appelé. Mais quand Dieu te spot, Saint-Esprit, j'ai oublié ce que tu viens de me montrer, ça a passé trop vite. Quand Dieu te spot, je vais continuer, ça va revenir. Dieu, il dit, regarde, ah c'est ça, quand Dieu t'appointe, parce que, ah oui, c'est ça, merci Saint-Esprit, il faut savoir que quand Dieu t'appelle à une tâche, ça ne sera jamais à la hauteur de tes habiletés. Dieu dit, lui, ses habiletés sont là, je vais lui donner un ministère qui demande ça d'habileté. Jamais Dieu va te donner un ministère, un appel, à la hauteur de tes habiletés, de tes capacités. Jamais. Jamais, 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 jamais. Pourquoi? Pourquoi? Tu ne dépendras pas de lui. Tu vas y aller avec tes propres forces, tes propres connaissances, tes propres habiletés. Un vrai appel, tu dis, mon douce, j'y arriverai jamais. J'ai dit, je vais toujours te donner des projets, des plans, des appels qui vont surpasser tellement tes habiletés que tu vas devoir venir à Dieu et dire, si tu ne viens pas avec moi, je ne serai jamais capable. Alors, c'est ça ici qu'on voit, hein? Mais je serai avec toi. Ça, c'est pour ça qu'il dit, heureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux, c'est tous les trésors du royaume. Ici, un des trésors, c'est moi qui vais être avec toi, Gédéon. Ce n'est pas une armée, ce n'est pas les gens les plus forts, ce n'est pas les gens les plus intelligents. C'est Dieu lui-même qui se garant, il se rend garant d'être avec toi pour ce à quoi il t'a appelé. Et c'est pour ça qu'une fois que tu as un appel de Dieu sur ta vie, si Dieu a dit, c'est moi qui vais le faire à travers toi, tu es garanti du succès, tout le temps. Alors, regarde, il dit, je serai avec toi, et regarde ce qu'il dit, une autre richesse. Tu vas battre les Madianites. Il ne s'en va pas en disant, ça va-tu marcher? Vas-tu réussir? Une autre richesse du royaume, c'est que tu sais tellement que ce n'est pas toi qui vas le faire. C'est lui qui a dit qu'il sera avec moi, que tu es sûr d'avoir la victoire. Et regarde ici ce que Dieu dit à Gédéon. Il dit, tu battras Madian comme un seul homme. Ça va être ce que tu penses que pour toi, c'est impossible, hein, le chant ce matin. Dieu de l'impossible. Ici, lui qui disait qu'il ne peut pas rien faire, ils sont trop forts. Ici, Dieu dit, je suis avec toi, tu vas battre Madian comme un seul homme. Comme ça. Pourtant, lui, il a dit, je ne peux pas, c'est impossible, je ne suis pas capable. C'est ça que Jésus veut dire. Si tu es pauvre en esprit, le royaume de Dieu est à toi.
Parce que tu sais que sans Dieu, tu n'y arriveras pas. Ça va? Vous me suivez? OK. Alors, juste pour vous donner un petit peu la conclusion de ce combat-là, quand Gédéon s'est levé, les Israélites, sous le commandement de Gédéon, les défient tels qu'après ces batailles, les Madianites disparaissent presque entièrement de l'histoire. Ha! Voici les richesses du royaume. Voici à qui appartient le royaume de Dieu. Et ça, c'est dans n'importe quoi, là. Aujourd'hui, c'est la même chose. C'est quand on est dans cette position-là qu'on est prêt pour le ministère, qu'on est prêt pour notre appel. Tant que je pense, non, moi, j'ai 3 bacs. J'ai dit, je vois ça comme des poubelles. Hein? Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Paul, l'homme le plus instruit en Israël, qui a été assis aux pieds de Gamaliel, l'homme le plus brillant, le plus intelligent, qui connaissait la Bible sur le bout de ses doigts, qui a formé Paul, il en a fait un tueur. Voilà à quoi ça sert juste la connaissance. Tu finis par tuer les autres. Tu attaques les autres, tu argumentes toujours avec les autres, tu t'astines toujours avec les autres, tu penses que tu connais mieux que les autres. Et il a fini comme un meurtrier. Et Paul, plus loin, il va dire, « Je regarde toutes choses comme de... » Ouais, ça, c'est poli, la boue. J'aime mieux comme l'original, comme du fumier, afin de gagner Christ. Il est en train de dire, puis juste avant, il explique, il dit, « Je suis le gars le plus formé en Israël. Je suis le gars le plus privilégié. J'étais le top en Israël. » C'est pas qu'il était un de pique, mais il dit, « Tout ça, j'ai pris ça, j'ai mis ça dans mon bac vert, et maintenant, je veux gagner Jésus-Christ. » Il savait que tout ça travaillait contre lui. Parce qu'à chaque fois qu'il voulait faire de quoi, bien, au lieu de dire, « Seigneur, je ne suis pas capable, j'ai besoin de toi. » Non, non, je suis capable. Moi, j'ai été formé au pied de Gamaliel, là. Et il avait confiance dans ses habiletés. Et il est arrivé à un point dans sa vie, il dit, « Moi, je veux tellement les richesses du royaume que tout ce que j'ai appris, toute la formation que j'ai appris, moi qui étais une élite en Israël, je mets ça à la poubelle et je recommence à zéro avec les richesses du royaume de Dieu. » Alors voilà la puissance dans tout. Ici, regardez bien le même pattern, et lui, j'en ai besoin pour le point que je vais apporter. Yahweh dit à Moïse, vous vous en souvenez de la fameuse histoire de Moïse? Oui, non? Oui, OK. Alors, j'ai vu la souffrance, là c'est Dieu qui dit ça à Moïse, Dieu commence à parler à Moïse, il dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer. » Regarde bien ce que Dieu dit. Dieu parle à Moïse, soit dit en passant, avant qu'on rentre là-dedans, Moïse, c'était le gars le plus instruit en Égypte. Hein, il était fils de Pharaon. Adopté, hein, la mère de Moïse, elle l'avait mis dans la rivière parce que, en fait, le roi Pharaon, il a dit de faire tuer tous les enfants hébreux morts. Alors, la mère de Moïse a mis son enfant pour pas qu'il soit tué dans un panier de rosiers. Vous connaissez l'histoire, hein? Et puis, n'oubliez pas que Moïse était l'homme le plus formé sur la planète Terre. Hein, il a grandi dans le palais, il fallait que tu avais des tuteurs. Quand tu étais un fils de roi, tu avais des tuteurs qui te formaient. Chaque tuteur, c'était le meilleur au monde. Ceux qui entouraient le roi, c'était toujours les élites du monde, les plus intelligents, les plus brillants, les plus génies. Donc, ce n'est pas des deux de pique. Moïse a été entrepris par les meilleurs au monde. Et il a été 40 ans exposé au meilleur enseignement au monde, dans le palais en Égypte. Fait que le gars, une des formations qui était très importante, c'était la formation militaire. Il devait devenir un chef militaire. Hein? Un fils de roi, il fallait qu'il soit un chef militaire. Et Moïse, ça veut dire qu'il a été formé dans toutes les sciences, en fait, de l'Égypte. Donc, c'était une élite, le gars-là. Alors, Dieu, il va dire ici à Moïse, il va dire, je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens mon peuple. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, regarde ce qu'il dit. Va, je t'enverrai.
Le gars, n'oubliez pas, c'est un chef militaire. Il n'a jamais, il ne s'est jamais levé avec un plan que lui-même a conçu pour aller délivrer le peuple de Dieu. Même en tant que plus formé, personne n'était plus formé des stratégies militaires que Moïse. Il ne s'est jamais levé. Il est resté là et il a été formé pendant 40 ans dans le palais. Il sort du palais, il vit dans le désert, devient un berger, ce qui est très humiliant pour un Égyptien, parce que les Égyptiens méprisaient les bergers. Et il est devenu un berger pendant 40 ans. Il a été berger, il a été humilié, pas à peu près, il a été brisé. En fait, il est arrivé au fond du baril, le gars. Il est arrivé au fond du baril. Et c'est après 40 ans d'humiliation que Dieu vient le visiter et qu'il dit, j'ai un projet. Il dit, je veux délivrer le peuple d'Israël, puis il dit, regarde, va, je t'enverrai. Qui a initié? Dieu. Alors ça, c'est encore une richesse du royaume. Si Moïse s'était levé et il aurait eu des idées pour délivrer le peuple, il se serait privé des richesses du royaume de Dieu. Alors, il a attendu que Dieu initie et il dit, tu feras sortir d'Égypte mon peuple et lui donne le plan. C'est toi qui vas le faire sortir. Les enfants d'Israël. Moïse dit à Yahweh, qui suis-je? C'est ça, ptokos. Dieu, il vient toujours avec un plan. Si Moïse était là, Dieu dit, OK, il est là, on va monter la barre. Parce que, comme je vous ai dit tantôt, c'était le top sur la planète Terre, ce Moïse. Alors, Dieu, il a monté la barre tellement haut. Et n'oubliez pas qu'il a grandi 40 ans dans la maison de Pharaon. Alors, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Il savait très bien que Pharaon, c'était le plus puissant. Et que tous les hommes et l'armée, c'était l'armée la plus puissante de la planète Terre. Il n'était pas fou, le gars. Il a grandi là-dedans. Il savait, il mettait le pied dans quelque chose de très dangereux. Alors, c'est pour ça qu'il dit, hey, je suis qui, moi? Voyons donc. Alors, il dit, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël, il savait que c'était impossible. Yahweh dit, je serai avec toi. C'est le même pattern. C'est pour ça que quand Jésus dit, le royaume des cieux est pour ceux qui sont pauvres. Pourquoi? Ils sont obligés de crier à Dieu. Je ne suis pas capable. Je n'y arriverai pas. C'est impossible. Tu me demandes de faire quelque chose d'impossible. Alors, et ceci sera pour toi le signe, c'est moi qui t'envoie. Encore une fois, c'est Dieu qui a initié. Ça, c'est une richesse du royaume. J'étendrai ma main, j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Dieu garantit la victoire. Ça, c'est une autre richesse du royaume. Tu ne t'en vas pas à tâtons, tu dis, c'est sûr que je vais réussir, parce que Dieu est avec moi. C'est lui qui m'a mandaté, c'est lui qui m'a envoyé, c'est lui qui m'a donné le plan, c'est lui qui a la stratégie, c'est lui qui a les moyens. C'est ça, être pauvre en esprit. Après quoi, il vous laissera aller, il garantit la victoire. C'est ça, les richesses du royaume. Et Moïse va dire, voici, ils ne me croiront pas. Est-ce qu'ils se sentaient capables? Pauvres. Ils m'écoutent, ils n'écouteront pas ma voix. Pauvres. Et ils diront, ouais, mais pour qui tu te prends? Qu'est-ce qui nous dit vraiment que Dieu t'est apparu? Voyons donc. Il se sent pauvre encore. Yahweh lui dit, qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Il répondit, quoi? Un bâton. Retenez bien ceci. Un bâton. C'est Dieu qui lui donne le moyen de délivrer 1,5 million de personnes, d'Israélites, d'Hébreux à l'époque. Alors il dit, un bâton. Yahweh dit, ben, jette-le à terre. Il le jeta par terre, il devint un serpent. Vous savez que le bâton signifie quoi? Qui connaît la signification du bâton dans la Bible? Oui, comment? L'autorité spirituelle. Alors, c'est important de comprendre ici. Alors, Dieu dit, c'est l'autorité spirituelle que je mets dans ta main qui va libérer. Souviens-toi de ça, là. Alors, parce que quand le bâton, quand il l'a jeté à terre, il est devenu un serpent. Le serpent, c'est un symbole du monde des ténèbres.
Satan et tous ses démons. C'est ça ici le serpent qu'il représente. Moïse fuyait devant lui. Il a eu peur, évidemment, quand il a vu ça. Yahweh lui dit, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint un bâton. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait avec le bâton? On va mettre le bon terme. Vous savez ce qu'il a fait avec l'autorité spirituelle, le Moïse? Il l'a utilisé 10 fois quand il étendait son bâton, l'eau était changée en sang. Quand il étendait son bâton, l'Égypte était remplie de sauterelles. Quand il étendait son bâton, blablabla, 10 fois, et la 10e fois, c'était les premiers-nés de l'Égypte qui sont morts. Alors, qu'est-ce qui a libéré 1,5 million de personnes? L'autorité spirituelle. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Alors, donc, moi, c'est important pour moi que la Bible soit pratique pour aujourd'hui. Alors, on va aller voir, nous, en tant que Moïse, qu'est-ce qu'on a vécu dans notre génération. Vous êtes d'accord? Il faut que j'aille très vite parce que l'heure avance. Alors, je vais vous parler de la déclassification de la justice américaine. Hein, vous pouvez tout voir ça sur le site du gouvernement américain. Déclassification des documents de l'affaire Epstein par le département de la justice américaine le 30 janvier 2026. Alors, regardez bien ça ici. Je l'ai montré la semaine passée, mais je vais le remontrer parce que ça va là. Ça va avec Moïse. Ça va avec être pauvre en esprit. Ça va avec ceux qui sont pauvres en esprit vont hériter le royaume. Hein, ici, regardez bien, là, quand ils ont déclassifié le dossier d'Epstein, ils ont vu dans les dossiers d'Epstein qui révèlent une architecture de 20 ans derrière les pandémies, de la magouille humaine. Ça, c'est exposé, là, ce que je vous dis, ça passait à François, puis ça passe partout présentement. C'est-à-dire qu'en 2020, c'était une arnaque. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, pauvres en esprit. Ceux qui sont pauvres en esprit vont hériter le royaume. OK. Il faut que je me souvienne de ça. Alors, ici, 20 ans qui ont planifié les pandémies, ils les ont utilisés comme modèle économique. Ils voulaient faire de l'argent. Et en fait, les chiffres, la dernière fois, je me suis trompé, c'est les 2 premières années avec le vaccin, ils ont fait 20 milliards de dollars. Et avec les effets secondaires du vaccin, ils ont fait 400 milliards de profits. Regardez, ça a été planifié. Ils ont utilisé ça comme modèle économique avec Bill Gates au centre du réseau. Donc, Bill Gates et Epstein, ils ont planifié les pandémies. On était supposé d'en vivre plusieurs, là. Il y en avait d'autres qui ont essayé le monkeypox. Hein? Il y en avait d'autres, en tout cas, il y en avait plein d'autres. Mais, je veux retourner à ça ici, là. Il me semble, Jésus il a dit, le diable jettera quelques-uns de vous en prison. 2020, la planète entière est confinée. Tu ne pouvais plus sortir. C'est vraiment Bill Gates et Epstein? Jésus il dit, le diable a mis la planète entière en prison. Confiné, ne va plus voir tes parents. Tu n'es pas vacciné, ne va pas voir tes parents. Fermons les entreprises. Tu n'as plus le droit d'aller acheter si tu n'es pas vacciné. Il faut que tu perdes ta job. C'est la même chose. Et moi, je me souviens en 2020, j'étais là, j'ai dit, oh, c'est horrible. Et je connaissais leur plan. Je savais qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Je savais très, très bien que c'était une arnaque. Et j'ai demandé au Saint-Esprit, j'ai dit, Saint-Esprit, c'est la bête qui est derrière ça. C'est la bête. C'est bien au-delà de Bill Gates et de Epstein. C'est le diable qui a mis la planète entière en prison. Alors, si je comprends la raison pourquoi Jésus
enlève le voile pour qu'on comprenne la source, c'est parce que si la source est spirituelle, qu'est-ce que ça prend pour être délivré de quelque chose qui a une source spirituelle? Ça prend l'autorité. Et j'ai vu les êtres humains commencer à se lever par eux-mêmes, non appointés. J'ai vu les... C'est normal, hein? Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas correct, c'est normal. Parce qu'on veut se libérer. On n'aime pas être emprisonné. On n'aime pas se faire contrôler, vivre sous une dictature. Fait que là, on s'est levé, puis je me suis levé avec eux autres, puis juste pour fraterniser, pour qu'on ne se sente pas seul. On avait besoin de s'aider, s'encourager. Mais moi, je savais que sans que Dieu appointe quelqu'un, sans que Dieu mandate quelqu'un, sans que Dieu lui donne un plan, sans que Dieu lui dise pas je vais être avec toi, tu vas libérer la planète. Je savais que c'était impossible de sortir de là. C'était trop gros. J'ai dit, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et le Saint-Esprit me dit, tu vas te lever et tu vas utiliser ton autorité spirituelle. Tout ce que tu vas entendre qui n'est pas ma volonté. Hein? Que ta volonté vienne sur la terre comme au ciel. Tout ce que tu vas voir qui n'est pas ma volonté, lève-toi avec ton bâton d'autorité spirituelle et frappe ce décret avec une autorité spirituelle. Sincèrement, j'ai dit, tableau, OK. Parce que la source est spirituelle. Et n'importe quoi que, si Moïse n'avait pas eu son bâton, il serait encore esclave de l'Égypte. C'est l'autorité spirituelle qui a changé la donne. Et le Saint-Esprit me dit, tu vas te lever et tu vas utiliser ton autorité sur tout ce qui est dit, décrété, peu importe, et tu vas attaquer avec ton autorité spirituelle qu'est-ce que le monde des ténèbres relâche contre l'humanité. Parce qu'oubliez pas, la prison planétaire ne venait pas des hommes. C'était gros, là. Moi, j'ai dit, c'est la bête. C'est trop gros pour nous. Et le Saint-Esprit m'a rappelé, je t'ai donné une autorité. Je me sentais vraiment comme Moïse, comme Gédéon. Rien. J'ai dit, on fait quoi avec ça? Je dis, puis je voyais les taux se resserrer, je voyais l'entonnoir se fermer, et de plus en plus, on perdait des droits. Je n'étais même plus capable d'aller faire mon épicerie. Les portes étaient fermées partout. Alors, je voyais tout ça, je dis, Saint-Esprit, ça n'a pas de bon sens. On fait quoi? Et c'est là le Saint-Esprit dit, si tu ne lis pas et délié, c'est dangereux pour ta santé émotionnelle. Parce qu'en fait, tu es en train de voir un plan diabolique, et plus que tu es conscient de ça, plus c'est dangereux pour ta santé mentale. À moins que tu te lèves et que tu commences à lier. Et quand j'ai dit à Gédéon et à Moïse, tu vas gagner, Dieu disait, avec l'autorité spirituelle, c'est impossible que les choses vont continuer dans cette direction-là. Mais ça prend des gens qui comprennent que derrière les 10 empereurs, la source est spirituelle, c'est Satan qui a mis les gens en prison. En 2020, c'est Satan qui a mis la planète entière en prison. Et Dieu espérait que l'Église se lève avec son autorité et qu'elle commence à bombarder la source, qu'elle commence à lier à partir de la source et commencer à délier ce qui était le royaume de Dieu sur la terre. Mais ça, c'est seulement si tu te sens pauvre. Tu te dis, ça n'a pas de bon sens, c'est la bête. Le monde est en train, puis le monde ne voyait rien, le monde marchait. C'était incroyable. Tu disais, non, 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 c'est une arnaque. On a passé pour des fous. On s'est fait juger. Et maintenant, c'est rendu dans les médias qu'en fin de compte, c'était organisé, planifié par Bill Gates et Epstein. Et maintenant, c'est en train de faire kaboum! C'est ça que c'est en train de faire. On n'est pas différent de Smyrne. Les églises qui ont vu ce qui se passait dans l'esprit et qui ont vu que l'ampleur, la magnitude de ce qui se passait, ils disaient ah, on est fini. Et moi, j'ai commencé à appeler au Mexique, au Venezuela, j'ai commencé à appeler partout sur la planète Terre pour essayer de trouver un oasis, quelque chose où on va respirer. Et je me souviens
le premier soir, parce que, n'oubliez pas, hein, il nous avait dit, Legault avait dit, habituez-vous au masque, c'est la nouvelle norme de vie, c'est pour toujours ça. Ah! Et moi, là, quand j'entendais ça, je dis, sont décidés vraiment. Regardez, il n'y a plus de masque, là. Mais il y avait comme plan qu'on soit masqué maintenant à vie. Et je me souviens, la première fois qu'on a pu sortir sans masque, on était avec Gilles et Nathalie, on était au restaurant au 10-30, au Favori, le chocolat. Et ça me coulait, mon ami, sur les mains, mais c'est pas grave. On est libre! On est libre! Ils ont échoué dans leur plan. Et on a fêté ça avec une crème glacée. On avait été manger au restaurant ensemble, puis après ça, on est allé prendre une crème glacée. Mais on vit la même chose. On vit la même chose. C'est pour ça que Jésus, il dit, ils sont toujours en train de penser que c'est des humains qui font ça envers eux autres. Et c'est pour ça que le livre de l'Apocalypse, il dit, on enlève le voile. Ce n'est pas les 10 empereurs, c'est Tikkun. C'est le diable qui vous a mis en prison. C'est le diable qui nous a confinés. C'est le diable qui nous a fait porter des masques. C'est le diable qui ne voulait plus qu'on aille voir nos parents. C'est le diable qui voulait qu'on ferme les églises. C'est le diable qui voulait que les entreprises ferment et que juste les grandes surfaces restent ouvertes. Mieux les contrôler, sont mieux contrôlés. C'est facile de contrôler quelques grandes surfaces. Mais Jésus est en train de dire, vous pensiez que c'était des humains qui faisaient ça? Quand moi, j'enlève le voile, puis je vous dis, non, ce n'est pas des humains. Si ce n'est pas des humains, même si je les amène en cours, c'est des moyens. Ah, je vais terminer avec ça, il est trop tard. Il faut que je termine avec ceci. Regardez bien. Certains comptent sur leurs chars de guerre, d'autres sur leurs chevaux. Je le rephrase, OK? Certains comptent sur des moyens humains quand le problème est spirituel. Et il dit, moi, ma force, c'est de faire appel à Yahweh. Ma force en 2020, ce n'était pas de compter sur des avocats qui vont nous défendre, des juges qui vont prendre en main notre cause, ce n'était pas sur la police, ce n'était pas sur l'armée, c'était lève-toi, fais appel à Yahweh et tu vas voir que les choses vont changer. C'était ça. C'était ça que Dieu voulait qu'on fasse. Notre force à nous, les croyants, ta force que tu as, c'est aucun moyen humain. Même si on a la plus grande armée, les meilleurs chevaux, les meilleurs avions, des F-18, je ne connais pas toute les avions, je ne connais pas toute l'artillerie des armées. Les gens disent, ah, mais les États-Unis, avec leur armée, eux autres, il n'y a rien d'impossible. Non. Moi, je ne compte sur rien de ça. Moi, je fais appel, je dis, Yahweh, on a un problème. On nous a mis en prison. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là qu'il me dit, lève-toi et lis, fais comme Moïse. Utilise ton autorité, c'est la seule chose qui va changer. Si Moïse n'avait pas utilisé son autorité, personne n'aurait été libéré de l'Égypte. Croyant, on a été mis entre nos mains des moyens surnaturels qu'on appelle l'autorité spirituelle, ou bien de faire appel. Ma force, ce n'est pas un plan que j'ai inventé, c'est j'ai consulté Dieu, j'ai demandé à Dieu, et Dieu doit me dire le moyen pour faire tomber ce qui est en train d'arriver. Parce que c'était spirituel. Quand le monde pensait que c'était juste une pandémie, ce n'était pas une pandémie. C'était une attaque du monde de l'enfer contre l'humanité. Voilà ce que c'était. Saint-Esprit, merci pour l'Église de Smyrne, merci pour tous les trésors que tu nous donnes à travers ce qu'on voit dans ce livre-là. Merci, Seigneur, de ce que tu nous rappelles, que je peux être très, très faible. Je peux être quelqu'un qui ne connaît rien, qui n'a pas d'habilité. Je peux peut-être être le moins de rien, mais attention, si je connais Dieu et je me tourne vers lui et que je fais appel à lui, je te garantis que les choses vont changer. Voilà notre puissance, voilà notre richesse. Voilà comment est-ce qu'on a de l'espérance pour que les choses changent. Et Dieu veut que le monde change. Saint-Esprit, merci pour la parole de Dieu. Je vous bénis, mes frères, mes sœurs, je vous bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis, je vous souhaite un bon dîner, une belle semaine.
à vous tourner vers Dieu en toutes choses dans le nom de Jésus. Amen. Amen.